Alors, bonjour à tout le monde. Donc, je vais faire ma prédication aujourd'hui sur un passage dans Jean 15. Mais pour commencer, en guise d'introduction, pour cette question un petit peu ouverte, c'est où sont nos racines? Parce qu'on va avoir un petit lien assez rapidement avec le passage. On peut se poser la question de quelles sont nos racines. Est-ce qu'on parle de nos origines culturelles? Est-ce qu'on parle de nos origines nationales? Est-ce que c'est notre nom de famille? Est-ce que c'est les actions de nos parents? Et est-ce que c'est important, fondamentalement, en tant que chrétien? Et je répondrai que oui. Certaines de nos racines sont importantes, d'autres moins. Mais fondamentalement, il faut bien se dire que c'est dans les moments de crise, dans les moments de tempête de notre vie, où là, nos racines nous servent. Si on prend l'image que Jésus va utiliser d'une vigne qui est plantée dans le sol, d'un arbre, c'est vraiment ces racines qui vont le tenir dans le sol en moment de crise. Parce qu'on le sait tous, quand la vie va bien, quand on n'a pas de problème, c'est plutôt facile d'être un bon chrétien. Tu vois, moi je trouve. Là, je peux être souriant, être gentil avec tout le monde, bien à l'écoute, quand tout va bien, c'est plutôt simple. C'est les moments de difficulté où là, vraiment, on commence à voir à quel point est-ce qu'on est bien implanté, est-ce que Dieu est bien dans nos cœurs, est-ce que Dieu nous influence vraiment. Et juste pour finir cette introduction, je voulais reprendre une petite allégorie qui m'a pas mal marqué quand j'étais jeune en tant que scout. C'est une image que David Schutz, pour ceux qui le connaissent, ou Orok pour son nom scout, utilisait beaucoup. Et lui, il nous parlait souvent de l'image d'un pot qui se renverse. Et il disait qu'un pot peut être très joli de l'extérieur, il peut être aussi un peu moche, tout rouillé de l'extérieur, mais ce qui compte, quand il se renverse, c'est à ce moment-là, on voit ce qu'il y a dedans. Et les moments de crise révèlent bien qui nous sommes, fondamentalement, peu importe nos manières de présenter, notre image, notre accent, notre manière de bien parler, ou moins bien parler, c'est quand la crise arrive que là on voit notre véritable fond intérieur. Et je pense que ça c'est du moins ce qui m'a le plus marqué dans ce passage de Jean 15, c'est cette idée de lien fondamental avec Jésus qui vient demeurer en nous et nous demeurons en lui. Et normalement, dans les moments de crise, c'est ce qui devrait ressortir, c'est l'amour fondamental, l'attitude de Jésus. Plus simple à dire qu'à faire, bien entendu. Mais on va reprendre le passage ensemble. Pour vous donner un petit peu de contexte, avant de lire le passage, il s'agit ici des derniers moments d'enseignement de Jésus avec ses disciples, où il est en train de se préparer à son sacrifice, sa mort et sa résurrection sur la croix. Donc là, on peut quand même y voir une parole qui est destinée à des personnes qui sont déjà plutôt engagées. Là, ce n'est pas un travail d'évangélisation, d'explication, c'est vraiment, vous avez choisi de faire ce chemin avec moi, vous avez choisi de partir en mission avec moi, et ben voilà comment ça va fonctionner. Et il y a beaucoup d'accentuation sur l'espoir, les moments difficiles, parce que même si ces disciples ne savent pas, Jésus sait bien qu'ils vont traverser une des plus grosses crises, je pense, de leur vie. Ils vont voir leur sauveur, la personne, leur roi, leur messie, mourir devant leurs yeux. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils avaient imaginées qui vont s'effondrer à ce moment-là. Donc Jésus leur dit, attention, soyez forts. Donc je vais vous lire le passage, pas trop petit, non, un extrait de Jean 15, des versets 1 à 11. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Mais tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.
si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements et que vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et votre joie soit parfaite. Donc là, il y a beaucoup d'aspects différents qu'on peut retirer. C'est un passage, à mon sens, qui est très riche. Alors je vais essayer de ne pas trop m'emballer et de passer trop de temps sur cette prédication. Donc soyez patients avec moi. Mais en tout cas, je me suis quand même concentré sur certains points qui m'ont le plus marqué à ma première lecture. Et c'est vrai qu'en termes de style, on peut être un petit peu étonné, on a l'impression qu'il répète souvent la même chose. Alors apparemment, c'était une méthode de parler, une méthode d'enseigner plus hébraïque, où on avait des raisonnements plus circulaires en fait. On annonçait notre conclusion, et puis on la répétait, certains arguments, puis on revenait vers la conclusion à la fin. Et dans une tradition plus orale, du coup, on a l'avantage de bien retenir le message, qui est ici, où est-ce qu'on doit demeurer? En Jésus. Ça, c'est assez clair. Donc c'est un bon message de fond. Et pour moi, si je ne reprends pas exactement la structure qui est donnée, j'ai vu tout d'abord les promesses de Jésus. Ensuite, ce qui est attendu de nous en retour. Et finalement, et là c'est une partie pour moi un peu plus désagréable à évoquer des réalités du christianisme, les conséquences de notre choix. C'est-à-dire qu'on peut soit accepter de demeurer en Jésus, mais il y a la possibilité de personnes qui vont refuser de demeurer en Jésus. Et ce passage évoque assez clairement les conséquences de ça. Mais avant d'aller plus loin, juste pour parler des promesses de Jésus, alors je ne sais pas si tout le monde savait, moi en tout cas je ne savais, je n'étais pas complètement sûr, mais qu'est-ce qu'un cep en fait? Parce qu'il nous dit je suis le vrai cep, mon père est vigneron. Alors je savais vaguement qu'il y avait un lien avec des vignes et que des vignes faisaient du raisin, bon ça très bien. Mais le cep exactement, qu'est-ce que c'est? Puis ensuite on nous parle de sarment et j'étais bon. C'est vrai que je ne suis pas complètement à l'aise sur tous ces termes. Donc assez rapidement, un cep, ah bon l'image n'a pas pris, tant pis. Donc un cep, essentiellement, c'est le corps principal de la vigne. Donc c'est les racines, c'est le tronc. Et donc ça, c'est l'ensemble qui porte les branches. Donc en fait, c'est la structure principale de la vigne. Donc sans grande surprise, Jésus nous dit que lui, il est non seulement les racines, mais en plus le tronc principal. Et les petites branches qui partent, ça, ce sont les sarments, qui peuvent porter du fruit, mais pas toujours. Parce qu'on voit aussi quelle est la fonction du Père dans cette image, et c'est la personne qui vient et qui fait le tri entre les sarments qui portent du fruit et ceux qui ne le portent pas. Donc, nous, dans cette promesse, qu'est-ce qu'on peut avoir? Nous avons le soutien de Jésus. Et nous avons aussi, à travers lui, la possibilité de porter des choses, d'avancer et de grandir, mais toujours en lien avec lui. Et c'est très clair que ça, c'était quelque chose que nous allons faire ensemble. Une vigne qui ne porte pas de fruits ne sera pas gardée, et un sarment seul ne pourra pas porter du fruit. Donc on peut y voir peut-être une menace, mais moi, je pourrais plutôt y voir un message d'espoir ici. C'est que Jésus nous dit que si on reste avec lui, si nous demeurons en lui, quelle est la contrepartie? Il va demeurer en nous. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui nous dit « Je veux bien t'aider, mais il suffit juste que tu acceptes. » Et c'est l'acceptation qui peut être difficile. Mais ça, c'est la promesse fondamentale, que son amour sera inconditionnel. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, d'une manière ou d'une autre, impressionner Dieu. Ça, c'est sûr. Il a créé l'univers. Moi, dans ma vie, je doute que je ferai grand-chose d'aussi impressionnant. Je pense que les personnes les plus puissantes de l'histoire, Alexandre le Grand, Napoléon, ou je ne sais quel politicien on pourrait citer aujourd'hui, ils ont énormément de puissance, c'est certain, mais ils ne vont pas impressionner Dieu. De même, on ne va pas impressionner Dieu, le roi de l'univers, avec nos noms de famille, avec nos traditions ancestrales, avec nos origines. Tout ça, ce n'est pas quelque chose qui va l'impressionner, de toute manière, il nous a créés. Donc l'amour est inconditionnel dans ce sens, déjà, il n'y a pas de barre pour l'entrée, de choses qu'on ne peut pas choisir. De même que pour Dieu, il n'y a pas de hiérarchie ou de structure sociale
Dieu accueille tout le monde, peu importe leurs origines, puisqu'il nous le dit, et on le verra plus tard, nous sommes tous purifiés par son sacrifice. Et finalement, tant qu'on est dans une repentance sincère, il n'y a aucun péché qui peut nous empêcher d'être sauvés. Donc on peut toujours essayer de plaire à Dieu avec nos propres projets, mais fondamentalement, ce n'est pas ce qu'il veut. Ça, c'est comme juste un bout de raisin qui cherche à produire d'autres raisins sans avoir la rattache du cep. Une image plus moderne, on pourrait imaginer quelqu'un qui prend juste une ampoule et qui te le donne et qui dit tiens, tu pourras éclairer ta chambre comme ça. Ben non, évidemment. L'ampoule en soi peut produire de la lumière, mais sans électricité, sans rattacher au système central, l'ampoule ne sert fonctionnement à rien. Et nous sommes très similaires. Le deuxième aspect de l'amour que Jésus nous accorde est qu'il s'agit d'un amour permanent. C'est-à-dire que déjà il n'a pas de condition pour rentrer, et une fois qu'on l'a accepté et qu'on est rentré dedans, on ne peut jamais le perdre. Jésus ne va jamais se désintéresser de nous, il ne va pas changer, il ne va pas se dire bah au final, tu n'es pas quelqu'un que je veux. Alors c'est sûr que ça aussi, c'est peut être quelque chose qui peut être assez difficile à accepter, même pour quelqu'un qui est converti. Parce qu'on le voit bien, que ce soit dans les séries ou même peut-être dans votre vie personnelle, que pas toutes les histoires d'amour finissent bien, pas toutes les histoires d'amour durent pour la vie. Des personnes changent, des personnes évoluent, et il peut très bien arriver qu'une personne rejette l'autre. Ce n'est pas ce qui se passe avec Jésus. Et tant que nous acceptons cet amour, Jésus sera toujours là, une fois de plus. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à l'humain. Et c'est quelque chose que je pense que l'humain a beaucoup de mal à accepter, c'est la gratuité de cet amour. Parce que si on pense à notre société moderne, quelque chose qu'on nous donne, est-ce qu'on le juge vraiment à sa juste valeur, ou est-ce qu'on dit, bah, si on me le donne, c'est que c'est pas terrible. Moi, je le sais en tout cas, j'ai fait un petit peu d'animation. Quand on donne des objets aux familles, par exemple, ou aux enfants, tout d'un coup, ils en prennent moins soin que si on dit, bah, il faut le payer au prix coûtant, donc 10, 15 euros. Et là, tout d'un coup, ça a plus de valeur. Alors c'est absurde, l'objet reste fondamentalement le même. De même que si on veut soutenir des bonnes causes, comme par exemple, je pense qu'on a tous vécu ça, dans nos écoles, il y a des levées de fonds pour différents projets, et à chaque fois, il faut qu'on achète un bibelot, en général de mauvaise qualité, je trouve, et ça dépend des fois, extrêmement cher pour ce que c'est, et 3/4 du temps, je leur dis, mais est-ce que je peux juste vous donner l'argent sans avoir un truc en retour? Ah ben non, on a commandé 15 000 verres ou 15 000 petites couettes, donc faut bien qu'on s'en débarrasse. Quoi. Je sais pas. Ok, mais au bout d'un moment, pourquoi est-ce qu'on ne va pas juste revenir à cet échange gratuit de choses? Mais on voit que dans la tête de l'être humain, c'est un blocage important. Et pour beaucoup, c'est le fait que cet amour est inconditionnel et permanent et fondamentalement gratuit, suffit de l'accepter. Je pense qu'immédiatement, on a l'impression qu'il y a moins de valeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose, on doit tous travailler sur nous-mêmes pour évoluer. Et je pense que surtout dans notre société occidentale moderne, on a beaucoup de problèmes avec ça. En y réfléchissant, en préparant cette présente question, je comprends mieux pourquoi Jésus a dit dans Luc 6, « Heureux sont les pauvres ». Parce que les pauvres, ils comprennent ce que c'est que de dépendre de Dieu. Les personnes qui vivent selon les saisons, qui se disent, là, s'il y a une sécheresse, eh ben, je vais avoir faim. Ils sont dans des éléments qui ne contrôlent pas. Nous, on a une notion vague de l'économie qui nous affecte plus ou moins, mais c'est bien moins direct. Une personne qui est vraiment dans le besoin matériel sait ce que c'est que de dépendre d'une entité qui est beaucoup plus forte qu'elle. Nous, avec notre luxe moderne, on a l'illusion d'être en autogestion. Pourtant, avec toutes les bonnes choses que nous possédons aujourd'hui, si on repense à notre semaine, combien de fois avez-vous croisé quelqu'un qui s'est plaint de sa situation? Combien de fois est-ce qu'on a croisé quelqu'un qui dit « Là, je suis sincèrement heureux, je vis dans la joie ». Pas très souvent, hein. Donc on voit bien qu'au final, on a besoin de quelque chose. Au-delà du matériel.
Parce que, en général, en tant qu'humain, on n'a pas seulement ce besoin d'amour, on a aussi besoin d'évoluer. Et ça, c'est l'autre aspect que l'amour de Jésus nous donne. Il nous permet de porter du fruit. Et ça, je le vois, surtout avec les jeunes adolescents. Ils ont cette envie de grandir, cette envie d'évoluer, cette envie d'acquérir des compétences ou des skills, apparemment, comme ils disent maintenant. Quand ils bidouillent leur téléphone portable en train de jouer des jeux vidéo, qu'est-ce qu'on fait dans un jeu vidéo? En gros, on simule l'acte de grandir. On nous donne un objectif, je fais quelque chose, et hop, je l'atteins. Et du coup, j'augmente d'un niveau. Je suis peut-être pas à jour sur mon vocabulaire. Nils pourra me corriger, mais je crois que c'est encore des levels, mais je ne sais plus. Voilà, très bien. Et ensuite, on débloque d'autres compétences, et puis il y a un arbre, etc. Et on évolue, on évolue. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'être humain, la stagnation, c'est affreux. Il n'y a personne qui se dit, ça y est, là, je suis arrivé au niveau que je veux être dans ma vie, et je suis content. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui a dit ça. Donc, qu'est-ce qui va encore satisfaire ce besoin fondamental de l'humain, d'être aimé, d'être accepté, et au final, de pouvoir grandir et d'évoluer? Eh bien, c'est simple, c'est Jésus. C'est une des grandes difficultés, moi, je trouve, quand je parle du christianisme à des personnes qui sont suréduquées dans le système occidental, c'est qu'au final, la théologie chrétienne est relativement simple. Qu'est-ce qu'on te demande de faire? D'accepter Jésus. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Voilà. Et qu'est-ce que je gagne au retour? Bah, ça va te faire du bien, je te l'assure. Tu vas ressentir de l'amour, tu vas être accepté, et en plus, tu vas grandir dans la foi et apprendre de nouvelles compétences au jour le jour. Tout ce que tu as à faire, c'est dire oui. Oh, c'est trop facile. C'est trop simple. Il n'y a pas de termes compliqués à expliquer, ça marche pas. Parce que là, il manque une dernière chose dans les promesses, selon moi, et c'est que nous sommes tous liés et unis par notre Sauveur, et là on coche pour moi un autre besoin fondamental de l'être humain, c'est le besoin de communauté. Nous ne sommes pas seuls face à Dieu. On voit ça dans certaines religions, on est seul face à une entité parfaite, pure, qui a créé l'univers, qui est surpuissante, et nous en tant qu'être humain, on doit quelque part faire quelque chose pour la satisfaire. C'est impossible. Ici, et dans cette image du sarment, on voit bien qu'il y a plein de petits sarments qui sont liés au grand cep. Personne ne va planter une vigne pour avoir un sarment qui produit une grappe de raisin de temps en temps. C'est absurde. Forcément, il y a cette image de groupe, et puis si on voit les vignes, tout est interlié. C'est pas une seule plante. Et même si c'est pas explicite, parce que je pense que pour Jésus à leur époque, c'était relativement évident qu'ils allaient rester en communauté, pareil, avec les réalités matérielles qu'ils avaient, une personne pouvait très difficilement vivre seule. Il y a quelques exceptions, bien entendu. De nos jours, en société moderne, quelqu'un qui veut s'isoler, il aura de l'eau, il aura l'électricité, il aura de la nourriture, il n'aura pas trop de difficultés. Pour eux, vivre seul, c'était très compliqué. Mais je pense que c'est un aspect qui est vite oublié, c'est que nous créons une nouvelle communauté en Christ, tout le monde peut y rentrer et nous sommes tous liés. Et là, il ne s'agit pas, et c'est pour ça aussi que l'image de la vigne est importante, de l'image classique qu'on pourrait avoir de la société en forme de pyramide, avec une hiérarchie, où il y a une base de travailleurs en bas, et puis petit à petit, on arrive vers les leaders. C'est pas comme ça que fonctionne une vigne. Une vigne ne peut pas faire de pyramide avec, elle va juste tomber. Une vigne s'étale en longueur. Donc est-ce qu'il y a différentes compétences? On va en parler, bien sûr. Mais fondamentalement, nous sommes tous unis par cette vigne, par ce cep, par Jésus. Et par là, dans les promesses de Jésus, il nous dit, vous aurez une communauté avec vous, à laquelle vous appartenez. Et ça, fondamentalement, ça va nous donner d'autres, et satisfaire d'autres besoins fondamentaux de l'homme. Un besoin d'avoir un objectif dans notre vie, un besoin de savoir où est-ce qu'on va, et un besoin de se sentir soutenu par les autres. Parce que ces sarments et ces vignes travaillent tous ensemble vers le même but. Et donc là, il faut mettre de côté, pour bien rentrer dans cette vigne de compétition naturelle, dans une vigne, on n'a pas les différents sarments qui essaient de faire les plus gros raisins et qui se regardent entre eux et qui se comparent. On va tous
dans le même sens. Et on a tous différentes manières de le faire. Et ça m'amène du coup au deuxième point qui m'a marqué dans ce passage, ce que nous devons faire en retour. Parce que là, on se rappelle, Jésus parlait à ses disciples, donc a priori, Jésus nous a invités à le rejoindre, et nous lui disons oui. Nous disons Amen, nous disons Alléluia, je suis sauvé, je veux demeurer avec toi. Parfait, très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut d'abord, et je pense que c'est bien dans ce sens-là, demeurer en Dieu, en la parole, avoir un lien avec le Saint-Esprit, et ce qui logiquement va nous mener à porter du fruit, pour reprendre l'image du cep. Et là, c'est relativement simple. On voit dans 15-10, il faut garder les commandements de Dieu. Et dans ce cas, on va demeurer dans son amour. Il faut faire un petit peu attention à mon sens, que bien entendu ici, l'idée n'est pas que si on manque à un des commandements de Dieu, l'amour est fini. Bien entendu, ce n'est pas comme ça qu'il faut le comprendre, parce qu'on a tout un contexte autour qui nous l'explique. L'amour est inconditionnel. Donc qu'est-ce que ça veut dire de garder les commandements? Si on reprend l'image du père ou l'image de la famille, comment est-ce qu'on va maintenir une relation avec notre famille? Est-ce qu'on peut simplement dire je t'aime une fois tous les Noëls et puis c'est bon? Est-ce que ça c'est une relation familiale saine? Je pense que la plupart des personnes diraient non. On a le comportement, on doit respecter la famille, c'est évident, mais on va maintenir un lien régulier. Si par exemple on nous écrit une lettre ou un mail, eh ben c'est logique de le lire, quand même. Donc Dieu nous a donné un long texte pour l'humanité, c'est logique de pouvoir le lire. Alors comment est-ce qu'on va le lire? Est-ce qu'on se dit, bon il est telle heure, tel jour, ça c'est mes 10 minutes où je dois lire le document? Non, ça c'est pas une manière d'aimer la famille. C'est comme si mes enfants, quand ils m'apportent leurs dessins qu'ils font, je dis, j'ai mon créneau, le mercredi, de 18h à 18h30, où je regarde vos dessins et je vous ferai un retour. Mais sinon, je fais autre chose. Hein? Est-ce que mes enfants vont se sentir aimés et respectés si c'est comme ça que je me comporte? Bien sûr que non. Donc vraiment, il faut prendre cette habitude de lire la parole sans obligation, sans que ce soit un rituel, même si bien sûr avoir une routine ne fait pas forcément de mal. Mais c'est quelque chose qui est important. L'autre image, on prend tous soin de nos dents, j'imagine. Tout le monde se brosse les dents 1 ou 2 fois par jour, je suppose. Est-ce qu'on se sent obligé de le faire? Est-ce qu'on le fait en traînant des pieds, en disant « Oh là là, encore devoir me brosser les dents, c'est pénible ». Bien sûr que non. Et une fois que c'est devenu une habitude, au final, ça va nous manquer. Et puis de toute manière, on voit les conséquences sur notre vie d'avoir une bonne hygiène dentaire. La même chose avec une bonne relation avec Dieu. On peut appeler ça une hygiène spirituelle si on le veut. Mais en tout cas, c'est très utile de lire la parole régulièrement. Mais comme avec notre famille, on ne va pas simplement lire les lettres qu'ils nous envoient. On va peut-être quand même essayer de leur parler de temps en temps. Ça serait bien. Et là aussi, simplement prendre un temps de prière, un temps de réflexion, et finalement d'être ouvert au retour, c'est-à-dire d'accueillir le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit agit en nous. Et avec tout ça, normalement, on devrait commencer à garder les commandements de Dieu, parce qu'on sera bien informé sur ce que c'est, et on sait comment agir sur ce que c'est. C'est pas forcément utile, selon moi, d'avoir une liste de règles, ne fais pas ci, fais ça, fais pas ci, fais ça, puisque la vie est compliquée, et on a souvent des imprévus. C'est l'attitude globale qui doit changer. Et pour que cette attitude globale change, il faut avoir cette bonne hygiène spirituelle. Ensuite, à partir de là, on doit ensuite porter des fruits. Donc c'est intéressant parce que c'est mis d'une manière positive. Ce n'est pas quand on demeure en Jésus, c'est qu'on ne fait pas une série de choses, mais ça c'est précédent d'autres éléments de la Bible, c'est plutôt on va faire des choses. Il y a une attente de création, une attente de positivité. Après, porter des fruits, ça peut être relativement souple. Parce que qu'est-ce qu'on doit faire avec ces fruits? C'est ainsi que le Père sera glorifié. Donc notre but fondamental dans la vie, c'est de faire des choses qui vont glorifier le Père. Je ne dis pas forcément des actions,
même si les actions sont très bien, ça peut être quelqu'un qui est particulièrement actif dans la prière. Ça peut être un fruit. On peut se poser la question de quel type de fruit, si on veut des exemples, des objectifs à atteindre. On a l'avantage d'avoir un passage assez connu dans Galates 5, que je ne vais pas faire, parce que ça c'est une prédication à part entière, bien entendu, voire une série. Mais on a les fruits de l'esprit, que la plupart d'entre nous connaissons. Et ça se recoupe avec le texte dans Jean. On retrouve l'amour, on retrouve la joie, la paix. Et tout ça, ça peut être une liste d'objectifs pour nous à atteindre. On peut se dire, de temps en temps, pas forcément tous les jours, on peut reprendre cette liste et se dire où est-ce que je porte bien des fruits? Où est-ce que je suis un peu manquant? Où est-ce que je peux encore évoluer? Et ça peut être intéressant. Parce qu'en tout cas, selon moi, il y a un certain risque à se surspécialiser, entre guillemets. Quand on travaille pour glorifier Dieu, c'est quand même mieux de ne pas toujours être la personne de l'action, la personne du service, mais je ne fais pas d'autres trucs, parce que pour moi, par exemple, prier, je trouve ça ennuyeux. Ça, c'est un peu ma tendance, donc il faut que je fasse attention. Donc je dis ça comme exemple. C'est difficile. Et on peut avoir l'inverse, quelqu'un qui est très dans la partie méditative et prière et relationnelle, mais du coup qui est moins dans l'action, qui est moins en train de partager du coup toutes les choses qu'elle accumule. C'est bien d'essayer de se diversifier et de ne pas avoir un seul fruit qu'on porte. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une crise, d'un problème, on n'est jamais à l'abri d'un test, où tout d'un coup, la chose qu'on faisait très bien, eh bien, pour des raisons diverses, on ne peut plus la faire. Dommage. Admettons, j'espère que ça ne va pas arriver, j'ai un accident de voiture demain, et beaucoup de choses qui, pour moi, dépendent de ma mobilité, pour mon service, bah, je ne peux plus le faire. Je ne pourrais plus m'occuper du groupe scout si je ne peux pas marcher, évidemment. Donc, il faut quand même essayer d'être prêt à différentes choses et de se diversifier. L'autre aspect, quand on nous demande de porter du fruit pour glorifier Dieu, je pense que ça peut être assez intimidant. On se dit, mais il y a tellement de choses à faire, comment peut-on complètement glorifier Dieu? Et là, il faut se rappeler aussi, il s'agit d'un effort de groupe. Dans le texte, les sarments ne sont pas présentés de manière individuelle. Ils vont tous ensemble produire du fruit, tous ensemble avec leurs différentes qualités et leurs différentes manières de faire les choses. Et ça, c'est quelque chose qui va fondamentalement contre notre société. On le voit ici dans l'exemple. Si vous portez du fruit, vous serez mes disciples. Jésus parle au groupe au pluriel. Et ça, je pense que c'est assez difficile à accepter puisque nous sommes dans une société fondamentalement individualiste et que ça nous infecte énormément. Et je pense que c'était en tout cas moins quelque chose à l'époque de Jésus et que ça leur paraissait moins évident. J'ai pris un exemple comme ça. On a tous le mythe, donc j'ai opté pour Picsou, je vais dire pourquoi après, pour ceux qui connaissent. En anglais, on dit du self-made man, de la personne qui s'est construite toute seule, sans aucune aide, sans personne, sans famille, sans amis, sans rien, et a réussi à faire sa fortune et atteindre tous ses objectifs. Et ça, c'est quelque chose qui est présenté comme une bonne chose. Moi, je trouve ça assez triste quand on s'aggrandit grandir un petit peu, de se dire, bah... Et on voit dans Picsou, au final, on est complètement isolé et seul. Et bien entendu, si on commence à creuser les vraies histoires de ces personnes qui ont fait fortune tout seules, souvent, elles ont quand même reçu un petit peu d'aide en chemin. Et souvent, au final, c'est quelque chose qu'ils ont fait à plusieurs. Mais en tout cas, dans ce passage, c'est très clair. Quand on nous demande de se travailler pour Dieu, c'est un effort de groupe où on dépend les uns des autres. Nous sommes tous ensemble. Et il faut absolument qu'on s'aide. Il faut absolument qu'on soit attentif aux besoins des autres. Un autre aspect, je pense, qui nuit à cet effort de groupe dans notre société et qui peut poser énormément de problèmes au sein d'une église, c'est une société divisée. Alors j'ai pris quelques exemples ici, je ne vais volontairement pas rentrer dans les détails, mais quand je préparais cette prédication, je me disais quel millionnaire, soi-disant, qui s'est fait tout seul, est-ce que je pourrais trouver? Donc, je pensais Elon Musk, naturellement, Jeff Bezos, Bill Gates, Arnold Schwarzenegger, pour ne citer que les célébrités américaines. Mais le problème, c'est dès que je commence à creuser, c'est que admettons que je mette un seul en avant,
On pourrait dire, mais il est associé à tel ou tel problème, telle ou telle tendance politique, il y a tel ou tel scandale qui le poursuit encore. Et donc du coup, je ne savais pas lequel choisir. Parce que je voulais pas, en choisissant, me montrer d'un côté ou d'un autre dans ces histoires, parce qu'à vrai dire, je n'ai pas vraiment... c'est pas le but, en tout cas. Mais fondamentalement, j'ai opté pour un personnage fictionnel parce que nous sommes dans une société qui est fondamentalement divisée par tous ces phrases chocs, tous ces scandales, tous ces slogans. Et c'est quelque chose que j'ai quand même l'impression qui s'accentue de nos jours. Alors on pourrait se demander d'où vient cette discorde constante dans notre société. On pourrait évoquer Internet, le fait d'être tout le temps connecté, le fait que par nature, le fait d'avoir des phrases chocs, des photos chocs, des scandales, bah, ça génère des clics, et du coup c'est quelque chose qui génère de l'argent. Ici, c'est pas vraiment le but, je pense, dans une prédication de vraiment vous déballer toutes mes idées socio-économiques. Peu importe, parce que nous savons, que nous sommes chrétiens, d'où vient la discorde. Et qui sème la division dans le monde? On a la réponse simple. C'est les œuvres de la chair, c'est le péché, c'est l'ennemi. Et ça va être notre ennemi constant dans notre travail pour bien appartenir dans la vigne, pour glorifier Dieu. Méfions-nous des sujets de discorde parce que les attaques sont permanentes. Et je pense que c'est en renforcer en ce moment avec le climat politique actuel. On est tout le temps en train de chercher à diviser les humains. Des familles se divisent. Les amis ne se parlent plus. Et au sein de l'Église, il faut quand même faire un minimum attention à ce qu'on dit parce que vite, on peut trouver des mots-clés, même maintenant, ou des certaines célébrités qui mènent à des conflits. Parce que si on regarde les fruits de la chair dans Galates 5 qui sont l'opposé des fruits de l'esprit, j'ai mis en gras quelques-uns, la dissolution, les querelles, jalousie, animosité, disputes, division, secte, envie, toutes ces choses sont des péchés qu'on ne peut pas faire tout seul. Il faut forcément avoir quelqu'un d'autre pour s'énerver. Il y en a bien la moitié dans les attaques où c'est des conflits entre deux personnes qui vont venir briser le royaume de Dieu. Donc, soyons vigilants là-dessus. Parce que, souvenez-nous, notre but fondamental va être de glorifier le Père à travers les fruits que l'on crée. Tout notre travail, c'est pour glorifier le Père. Et avec, dans l'idéal, là je me permets de rêver un petit peu, ça devrait créer un cercle vertueux dans l'Église et même dans toutes les communautés autour du monde, où en faisant des actions, en portant du fruit, on fait du bien autour de nous, en aidant les autres ou en priant pour eux, en les soutenant, en étant à l'écoute. À travers cette glorification du Père, plus de personnes vont se convertir. Donc l'Église va grandir, on aura plus de disciples qui à leur tour feront du bien autour d'eux. Et sur le long terme, ça peut mener à quelque chose de vraiment incroyable. Et ça, on le voit, qu'au final, ce n'est pas un système précis qui va y mener, c'est un ensemble d'actions individuelles qui va nous pousser dans cette bonne direction et qui, dans le meilleur des mondes, va amener à une humanité qui sera heureuse. Donc aussi qu'on est dans ces grands débats sur comment s'orienter politiquement, quel système est le meilleur, ça nous donne une réponse relativement simple. Il suffit que tout le monde fasse du bien autour de soi, et ça serait super. Pas besoin de faire plus compliqué. Bien sûr, je sais bien que c'est assez utopique de réfléchir comme ça, mais c'est bien aussi parfois de se permettre de rêver et de se dire si seulement on pouvait tous travailler pour glorifier Dieu, tous ensemble, ça serait le résultat. On peut au moins essayer d'y arriver dans nos communautés chrétiennes, ça servira d'exemple pour le monde. Finalement, on arrive aux conséquences de nos choix, donc on nous a fait une proposition de rester avec Jésus, de demeurer en lui, de rester sur le cep, d'œuvrer pour Dieu et de porter du fruit. Il y a une autre option, plus difficile à évoquer, donc je vais commencer avec celle-là pour finir sur un point positif après. Nous séparer de Dieu. Dieu est réaliste, Jésus l'est aussi, il sait très bien que pas tout le monde va vouloir le suivre dans son projet. Je ne vais pas rentrer dans le débat sur le libre arbitre ou pas, mais en tout cas, clairement, il y a des personnes qui ne vont choisir ou décider ou qui vont juste se séparer de Dieu.
Et là, on voit cette image du Père, qui parfois peut être un peu effrayant si on sélectionne les passages de la Bible qu'on lit. Donc je rappelle juste, le Père est aussi associé à l'amour. On doit l'imiter dans son exemple. Le Père a aimé Jésus, Jésus nous a aimés, c'est la même entité, nous demeurons tous dans l'amour. Donc il y a cette idée d'amour qui revient. Cependant, il y a aussi les conséquences de nos choix. Le Père ici est présenté comme le vigneron. Il nous dit qu'il y a un sarment qui ne porte pas de fruits, donc les sarments c'est nous, il l'émonde. Donc émonder, comme j'ai découvert en préparant cette prédication, c'est un terme spécifique à l'entretien de la vigne, qui veut dire retirer une section pour mieux permettre au reste de la vigne de grandir. Alors j'ai trouvé ça intéressant, ce terme-là, et j'y viendrai en conclusion. Et finalement, on a le passage que je trouve le plus dur. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, il sèche, et ensuite il est jeté au feu et il brûle. Alors c'est pas un aspect facile, surtout pour moi, je trouve, à évoquer, mais c'est un élément dans la Bible. Au bout d'un moment, quelqu'un qui ne demeure pas en Christ, qui rejette cette opportunité de travailler avec Dieu, il va être laissé à ses propres moyens. Et si on discute avec des non-croyants, c'est à peu près ce qu'ils veulent. Ils disent, bah non, moi je suis face à cet univers froid, gigantesque, et je n'ai pas fondamentalement d'importance. Le concept d'être aimé, fondamentalement, d'avoir une valeur fondamentale, pas tant que ça. Ça peut être pratique pour monter un système politique humain, de dire que les hommes ont des droits, très bien, mais sinon, cette notion de dignité, de valeur fondamentale de l'humain, qu'on ait une création divine, non. Non, ça ne les intéresse pas. Donc même si c'est dur, on voit que Dieu au final respecte la décision de la personne. Un autre exemple qui peut être un petit peu dur aussi. Imaginons quelqu'un qui souhaite ne plus avoir de contact avec sa famille. C'est des choses qui arrivent. C'est triste pour les deux personnes. Je doute que Dieu soit ravi quand ça arrive. Mais fondamentalement, si quelqu'un vient et dit « Je ne veux plus de contact avec vous, je veux me séparer de cette famille », quitte même des fois à demander à changer mon nom de famille pour qu'on n'ait plus aucune association, qu'est-ce qu'on va faire? L'attraper, l'enchaîner, puis la mettre dans notre garage et dire « Non, tu restes là, parce que tu changes d'avis ?» Évidemment non. Au bout d'un moment, il faut respecter les décisions de chacun. Hein. Même si c'est pas facile. C'est quand même mieux que de dire « Non, tu es obligé de rester avec nous » et que du coup ça crée simplement une menace et que l'amour ne soit pas du tout sincère, que l'amour soit complètement faux. Ça on a déjà pu le voir aussi, moi je suis prof, je le vois tout le temps. Des élèves qui font semblant de me dire « Oh, vous êtes le meilleur prof, etc. etc. » Oui, c'est ça. Ce manque de sincérité, personne ne le veut. Donc faut être sincère, faut être cohérent avec ses choix. Et on est bien informé, il y a des conséquences. Et que si jamais on a une assez bonne relation avec un non-croyant pour parler de tout ça, en général, ce n'est pas quelque chose qui leur pose fondamentalement problème. Ils disent « Ouais, je choisis d'être seul. Et quand c'est fini, c'est fini. » Ok. On peut tenter de les convaincre, bien sûr. Mais c'est pas évident. Mais un autre aspect de ce passage que j'ai trouvé intéressant, surtout dans le verset 2, cette idée d'émonder et de couper, c'est qu'on peut aussi le voir comme Dieu qui fait le ménage dans notre propre vie. Je pense qu'avec ce genre d'allégorie, avec le cep et le sarment, il ne faut pas être trop littéral et dire, bah voilà, le sarment c'est les disciples, le cep c'est Jésus, Dieu c'est le vigneron. Ça bouge un petit peu, on peut être un peu plus souple. Et ça m'a beaucoup fait penser au passage dans Marc 9, si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller en enfer dans le feu qui ne s'éteint pas. Alors bien entendu, ce ne sont pas des passages à prendre littéralement, sinon ça serait tous manchots, voire pire. Mais c'est quelque chose qui peut être un sujet de réflexion pour nous, et ce travail constant que nécessite le fait d'être uni avec Dieu, de travailler avec lui pour le glorifier, il faut quand même qu'on fasse le tri dans notre vie pour rester ses commandements. Est-ce qu'on a des choses qui au final nous empêchent de vivre complètement avec Dieu et de le glorifier? Moi, je prends un exemple, vous inquiétez pas, ça rien de personnel, mais on a tous
ces petits objets dans notre poche de nos jours, qui pour moi sont un trou noir à temps, des aspirateurs de temps et d'énergie et d'attention. Et ça amuse beaucoup les personnes plus jeunes, mais j'ai fait le choix, même si mon téléphone peut se connecter à la 4G, je ne la connecte presque jamais. Parce que je me connais. En soi, avoir un téléphone qui se connecte à la 4G, c'est pas une mauvaise chose. Mais pour moi, c'est dire que je vais passer des heures et des heures à lire des pages Wikipédia, aller sur des sites, à retrouver des informations intéressantes, de qu'on me pose une question plutôt que de réfléchir. Je vais commencer à bidouiller pour trouver l'info. Et je vais moins réfléchir, et surtout, ça va me prendre un temps énorme que je pourrais consacrer à autre chose. La même chose, il n'y a absolument rien de mauvais à écouter de la musique. Volontairement, pour moi, je fais le choix, j'ai coupé, je ne me balade pas avec des écouteurs dans ma vie quotidienne. Parce que je sais que sinon, je vais avoir la musique en permanence dans les oreilles, parce que j'aime beaucoup la musique. Et du coup, je vais plus du tout faire attention à ce qu'il y a autour de moi, je vais pas remarquer des choses que je pourrais faire pour aider, et ça va juste me concentrer sur autre chose. Ça, c'est des exemples personnels. Je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise manière de faire les choses, mais c'est quelque chose auquel on peut réfléchir quand on fait le tri dans notre vie. Qu'est-ce qui, au final, nous omnibule, nous empêche de vraiment nous consacrer pleinement à Dieu et à sa communauté? Et est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je raccourcis légèrement, désolé, j'ai un peu trop préparé de réflexion. Finalement, donc les conséquences du choix, là on va rester unis avec Dieu. Et là, Dieu nous promet des grandes choses. Il nous promet la pureté. Il nous promet un amour constant. Et finalement, il nous promet la joie. Donc cette pureté, ça c'est quelque chose, je pense, qu'il faut évoquer d'une manière assez délicate, surtout que des personnes qui ne connaissent pas la Bible. Parce que si on annonce « Je suis pur, je suis sanctifié », parce que le sang de l'agneau m'a lavé. Si on n'est pas habitué au jargon chrétien, ça peut être assez bizarre de l'entendre. Parce que apparemment, comme certains des missionnaires arrivent dans certaines parties du monde, ils sont convaincus que tous les chrétiens sont cannibales, puisqu'ils mangent la chair de leur sauveur tous les dimanches. Donc faisons attention à comment est-ce qu'on présente les choses. Quand Jésus nous dit que nous sommes purs juste à cause de la parole qu'il nous a annoncée, c'est que nous sommes sauvés, nous sommes lavés au nom du Seigneur et du Saint-Esprit, comme on peut le voir dans Corinthiens 6. Par contre, ce n'est pas fini. Maintenant que nous sommes purs, que nous sommes rayonnants, à nous de le montrer. Comment est-ce qu'on peut faire rayonner cette pureté? Comment est-ce qu'on peut le mettre en avant? Comme l'image d'une lampe aussi, on ne va pas la cacher, on la met bien en haut pour qu'elle puisse apporter un maximum de lumière. Et là-dessus, et j'abrège un petit peu, ne vous inquiétez pas. Pour moi, on peut avoir deux attitudes face à Dieu qui cherchent à nous guider, à nous faire grandir. Et je le vois pas mal quand je travaille avec des enfants, surtout les enfants maternels. J'aime beaucoup les enfants maternels parce que, contrairement à des adultes, ils n'ont pas encore appris à bien masquer leurs vices et leurs mauvaises habitudes. Et donc ils le font très clairement, et on le voit tout de suite. On peut avoir deux attitudes, si on fait une petite activité avec un enfant, tout simple, hein, admettons, on va couper un cercle dans un bout de papier. Il y en a qui sont justes, fais-le. Hein, fais-le pour moi. Et du coup, on le fait, et puis après, en général, il va pas être content. Et ça, est-ce qu'on peut avoir cette attitude nous aussi? Moi, je trouve que oui. Je trouve que parfois, on peut venir à Dieu et dire, tu m'as rendu pur, mais j'ai tel ou tel défaut. Est-ce que le défaut pourrait partir, s'il te plaît? Et ensuite, on l'entend parfois dans les témoignages, et je ne remets pas en cause la douleur que les personnes peuvent ressentir. Mais souvent, on peut avoir cette idée, Dieu m'écoute pas, en fait. Dieu, il ne me soutient pas. Je veux changer ma vie sur tel ou tel point, et ça ne vient pas, et pourtant je vais demander. Mais est-ce que ça va fonctionner? Et qu'une manière complètement passive? Bien sûr que non. On peut avoir des miracles, bien sûr. Mais en règle générale,
ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir avancer. Il faut un minimum de volonté, d'activité, de faire des choses proactives, pour utiliser un terme anglais, pour vraiment changer son caractère fondamental. L'autre attitude, l'autre extrême qu'on voit avec les enfants, c'est « laisse-moi tranquille ». Et du coup, plutôt que de faire un cercle, l'enfant fait tout un tas de confettis avec son ciseau. On retrouve avec des bouts de papier de partout. Ça arrive. Et est-ce que ça, on le voit avec les humains, les adultes? Bien sûr. Là, c'est plutôt quelque chose qui, pareil, a repéré quelque chose qui ne va pas, et il veut que ça change. On va prendre l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui cherche à maîtriser sa colère. Et qui dit, c'est bon, je gère ma vie, je gère mon destin, je vais maîtriser ma colère. Et donc quelque chose se passe et ne va pas. Du coup, il serre les dents. Je maîtrise. Autre chose se passe, ça ne va pas, encore plus. Mais elle maîtrise. Et ça s'accumule, jusqu'à un jour. Il y a un tout petit truc qui lui arrive, qui ne va pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Explosion totale, et souvent, les personnes autour ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on réagit autant à la toute petite erreur qui arrive. Mais pourquoi? Parce que, tout simplement, on ne peut pas se changer fondamentalement tout seul. Il faut l'aide de Dieu qui va venir changer notre cœur, et les actions vont suivre. Si on fait dans le mauvais sens, ça ne marchera pas. Mais il faut aussi qu'on le veuille activement. On ne peut pas simplement dire à Dieu, rends-moi parfait. J'attends. Ça nécessite un entraînement et un travail constant et qui n'est jamais fini. Et même si ça peut paraître fatigant, je pense que fondamentalement, ça rejoint un besoin fondamental de l'homme que j'évoquais plus tôt, le besoin d'évoluer et de toujours grandir, de toujours apprendre des nouvelles choses. Hop, j'avance un petit peu. Pardon. L'autre conséquence de notre choix de nous unir avec Dieu, c'est l'amour dont il nous fait part. Je vais juste vous partager une phrase qui m'a beaucoup marqué de la part d'une de nos éclaireuses. Elle a dit, pour elle, l'être humain, non seulement est fait pour être aimé, mais aussi fait pour aimer. Ça m'a beaucoup marqué. Et ça, cet amour que Dieu nous donne est inconditionnel, comme celui d'un parent. Mais comme celui d'un parent, on voit qu'il y a quand même un cadre qui est posé. Parce qu'un parent qui aime son enfant, mais qui du coup lui dit bah, va, vie, deviens, fais ce que tu veux, je ne m'occupe pas de toi. Est-ce que là c'est vraiment de l'amour ou est-ce que c'est de la négligence? C'est pas de l'amour ça. L'amour ça demande un effort. Donc même s'il n'y a pas des conditions, Dieu nous donne quand même un cadre très strict. Et en fait ces règles, si on les suit, bah, c'est pour notre bien. Tout comme des enfants, on peut trouver ça assez pénible qu'on nous impose des règles, parce qu'on pense mieux faire, mais au final, on en a besoin. Et donc ces règles s'inscrivent aussi dans cet amour. Et pour finir, la dernière chose qu'on va avoir, si on choisit de s'associer avec Jésus et d'essayer de glorifier le Seigneur avec lui, en tant que communauté, bah c'est la joie en Christ. Alors la joie, on a quand même différentes visions du concept. Dans différentes cultures, on a différents moyens d'exprimer la joie. Un petit exemple rapide. Moi qui suis britannique, on a une vision très différente de la joie que par exemple nos amis américains. Et eux vont devenir fous, ils sont complètement ravis. Ils sont là, c'est awesome, c'est amazing, c'est incroyable, c'est super. Et je dis, mais c'est une barquette de frites. Enfin... On peut se calmer un petit peu, mais non, pas pour eux. C'est comme ça qu'ils expriment leur joie, c'est très bien. Chacun a ses tendances culturelles. Ça varie énormément de personne en personne, mais aussi de pays en pays. Donc on va essayer de voir la joie un petit peu d'une manière plus large. C'est pas quelque chose qui doit être surjoué. Je pense pas que dans ce passage, il faut qu'il y ait une pression sur nous pour qu'on soit toujours en train de nous balader avec un énorme sourire scotché aux lèvres, un peu comme des membres du sexe. Ah, regardez, nous sommes heureux ici. Venez nous rejoindre. Évidemment, c'est pas naturel. Donc, à quoi pourrait correspondre cette joie? C'est quelque chose, je pense, qui répond à nos besoins fondamentaux. C'est de se dire, je suis en sécurité, mais aussi je suis fier d'être là où je suis.
C'est comme ça qu'on peut exprimer notre joie. S'il y en a qui veulent l'exprimer d'une manière très visible, je n'ai pas envie de dire bruyant, mais je veux dire que, enfin voilà, vraiment se mettre en avant, c'est super. C'est pas personnellement mon style, mais en tout cas, moi je l'exprime autrement. Et on est tous libres dans la diversité là-dessus, tant que on sache bien où est-ce qu'on va. On est fier. On sait que c'est quelque chose qui va se voir. J'ai un passage dans Ésaïe, mais que je ne vais pas prendre dans le détail. Et fondamentalement, moi je pense qu'on a la joie, du moins pour moi, parce qu'on gagne une certaine certitude qui crée énormément d'anxiété pour beaucoup de personnes, surtout les non-chrétiens. Si jamais vous avez le malheur à vous pencher sur de la littérature classique ou la philosophie occidentale, on voit ce problème de fond de l'être humain, c'est qu'on est face à l'abîme, face à l'incertitude, et on se dit, mais pourquoi est-ce que je suis là? Ah bah, nous pouvons répondre. Voilà, la source persément de joie que je tire surtout, c'est cette sécurité où on répond à certaines des grandes questions de notre vie. Alors si vous parlez à un prof de philosophie en disant bah ça c'est mes réponses, ils vont dire oulala, ça c'est pas de la philosophie, c'est beaucoup trop simple. Ok, très bien, si ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. Moi en tout cas, je peux en tirer un réconfort, et je peux être sûr et certain, et je suis sur une base solide, et pour reprendre l'image du père, comme qu'on est avec des parents qui nous aiment, qui nous entourent et qui prennent soin de nous. On retrouve cette même solidité. D'où est-ce que je viens? Qui est-ce que je suis? Quelle est mon identité? Pourquoi est-ce que je suis là? Bah, les réponses pour un chrétien peuvent être assez simples. Alors, vous pouvez pas être d'accord sur les formulations, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'on est tous d'accord sur le fond, à peu près. D'où est-ce que je viens? Je viens de Dieu. Il m'a créé. Qui est-ce que je suis? Je suis enfant de Dieu, son disciple, et il m'aime. Mon nom de famille n'a pas de grande importance, mes origines culturelles ou nationales, c'est pas le plus important, c'est juste ça. Quelle est mon identité? Ah, question de fond, surtout pour les plus jeunes. Comment est-ce que je vais me définir? Quels sont les trois adjectifs que je vais utiliser pour vraiment dire qui je suis? Quel groupe culturel est-ce que je vais appartenir? Comment est-ce que je vais m'habiller? Tout ça, c'est très bien, mais c'est de la superficielle. Fondamentalement, mon identité, mon groupe, j'appartiens à la communauté des disciples de Dieu. C'est aussi simple que ça. Pourquoi je suis là? Quel est mon objectif? Quel est mon but fondamental dans la vie? Pour glorifier Dieu et grandir selon sa volonté. Et ça, pour moi, c'est une source de joie. Qui vient, du coup, du fait que je suis rattaché au cep, avec, je pense, nous tous, qui est Jésus-Christ. Et ensemble, on va œuvrer pour produire des fruits qui glorifient Dieu. Amen.